Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez la philosophie juive, la pensée juive, eh bien sachez que vos souhaits vont être exaucés parce que la faculté de Bar-Ilan a créé un centre dédié justement à la culture juive française et la culture juive israélienne, et notamment à faire connaître aux Israéliens la pensée de l'école de Paris. Pour en parler aujourd'hui, pour parler du colloque qui aura lieu le 11 février 2020 à Bar-Ilan, nous avons l'ancien directeur du département de philosophie et de pensée juive, puis de pensée juive de l'université de Bar-Ilan, professeur aussi à l'académie, à l'université de Hambourg en Allemagne. Il a fait des tas de choses. Il a beaucoup publié, une vingtaine de livres, une centaine d'articles scientifiques, une sommité en Israël en termes de philosophie, de pensée juive. Donc on est ravis de l'accueillir. Ephraim Meir, bienvenue. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, vous êtes là parce que cette initiative que l'on doit à des chercheurs, en fait, en philosophie, en pensée juive, eh bien, vous touche et vous tient à cœur. Oui, le professeur Eliane Amado Levi-Valency était une philosophe du dialogue. Philosophe de dialogue qui, pour ainsi dire, est dans toute son œuvre. L'idée de dialogue est omniprésente dans son œuvre. Dialogue entre Jérusalem et Athènes, entre la philosophie et le judaïsme, entre le rationnel et l'irrationnel, la psychanalyse, entre hommes et femmes, entre frères, entre générations, dialogue aussi interreligieux. C'est une philosophe du dialogue. Et là, nous avons donc le 11 février, comme vous avez dit, c'est le premier rendez-vous de ce laboratoire sur Amado Levi-Valency. C'est elle qui ouvre, en fait, c'est sa figure, sa pensée qui va ouvrir ce colloque. C'est une journée qui va lui être consacrée, en fait. Oui, c'est donc toute une journée où il y a des conférences en hébreu, mais aussi en français. Et donc, il y aura une traduction simultanée du français à l'hébreu, pas vice-versa. Non, c'est-à-dire que les intervenants vont parler en français, c'est ça, mais ils seront tous traduits. Voilà. Alors, une journée riche, vraiment, au niveau du programme, bien sûr. Elle va se dérouler en deux parties. Donc, la matinée, ça va être une certaine, on va dire, on va plonger dans la pensée d'Eliane Amado Valency. Oui, donc après une conférence d'ouverture, il y a deux sessions pendant le matin. Ouais. Il y a donc une session sur Amado et l'école de pensée juive de Paris, où il y a Moshe Idel qui viendra, et il y a aussi Ben Admon qui parlera, et Yosef Sharvit qui parlera de Amado en tant que femme juive séfarade en face de la Shoah et de la Tekouma, des réflexions historiographiques. Dans la deuxième session du matin, il y a une pensée sur la mystique juive et Amado, parce qu'elle a écrit un très très beau livre sur le Zohar, son interprétation du Zohar. Et donc là, il y a deux personnes qui parleront. C'est tout d'abord Dominique Bourrel qui apparaîtra et qui donc parlera de Amado comme gardienne du secret, et une dame qui parlera, Carmeli, qui parlera aussi du Zohar. Dans l'après-midi, il y a encore deux sessions. La première session, c'est sur Amado et la pensée juive et la philosophie. Donc, David Bannon présentera une conférence sur ce sujet, et Gaël Serrero parlera en français. Moi, je parlerai aussi en français sur la pensée dialogique de Amado. Dans la deuxième session de l'après-midi, il y aura des tables rondes, j'imagine. C'est avant la table ronde de la psychanalyse, mais il y a donc une session sur la psychanalyse et Amado. Et là, il y a
il y a une conférence en français de Rachel Verliebte qui parlera de la mémoire enfouie du Zohar dans le Moïse de Freud. Ok, alors est-ce que... Et après, je m'excuse, après il y a donc une table ronde, ouais, et à la fin de la journée, il y a le professeur Sandrine Schwartz, qui vient d'écrire un livre biographique, en fait, une biographie, mais une biographie spirituelle. Une biographie spirituelle qui est un livre très très beau, et où il n'y a pas seulement des événements biographique, mais elle parle de toute l'œuvre, de toute la pensée. Ouais, elle explique sa pensée. Alors, est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas la pensée de cette philosophe, psychanalyste, voilà, qui a apporté énormément à l'école de Paris, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment son travail, c'est une bonne introduction? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que c'est la première fois que l'on présente la totalité de son œuvre. Il faut bien savoir qu'il y a une interaction entre les trois disciplines qu'elle maîtrisait. Il y a la philosophie, il y a la psychanalyse, elle était aussi docteur et lettres. Donc, docteur en lettres, oui. Donc elle s'est déplacée aisément entre les trois disciplines. Et donc les plusieurs conférences mettront en relief toute sa personnalité. Alors, vous dites de Eliane Amado-Lévy-Valenzi qu'elle est une femme de dialogue et qu'elle est une féministe juive. Qu'est-ce que ça veut dire être une féministe juive? Oui. Donc, il faut bien savoir qu'elle était une psychanalyste qui était critique aussi vis-à-vis de la psychanalyse, parce que Freud, il a parlé du père, par exemple, et de la lutte entre les frères, etc., complexe d'Oedipe. Mais Isaac, pour elle, est donc le contraire d'Oedipe. Et les pères, dans la Bible, parlent et transmettent un message au fils. C'est-à-dire qu'il y a toute une autre pensée juive, qui donc surprend la psychanalyse aussi. Et dans cette perspective, il y a une attention à la femme. Une attention particulière à la femme. Mais ce n'est pas la femme dans le féminisme de Simone de Beauvoir. C'est la femme qui est Ezer-Kenegdo, qui est interprétée par Amado comme l'interlocutrice. Elle est l'interlocutrice. C'est celle qui fait parler l'homme. Et donc là, il faut bien citer ici le verset qui dit que Vaïvra Elohim et Adam betsamo betselem Elohim bara Otto, c'est-à-dire il y a l'idée de l'androgyne, qui est donc l'idée de l'union, de la complémentarité de entre l'homme et la femme. Voilà. Ça, quand on dit la femme fait parler l'homme, ça veut dire qu'elle l'aide à s'exprimer. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc c'est celle qui fait les dialogues. Et donc il y a ici une conception de la femme qui très est tout particulière, à fait extraordinaire, et qui fait donc qu'elle est, à mon avis, la première femme à véritablement souligner l'égalité entre hommes et femmes. Et donc elle voit dans cette chacun à sa place, voilà, et complémentaire. Oui, et donc il faut rouvrir le dialogue, parce que le solipsisme isole l'être humain, mais le dialogue, précisément, du couple, c'est la préparation, pour ainsi dire, des temps messianiques. Les temps messianiques, c'est le retour au couple originel. Au couple, donc évidemment, on comprend que dans son œuvre, pour ceux qui ne savent pas, le couple est extrêmement présent, donc ça donne aussi des perspectives de réflexion très intéressantes, voilà, parce que c'est vrai que dans toute son œuvre, elle en parle énormément. Alors évidemment, ce colloque est tout à fait gratuit, tout le monde peut y aller, tout le monde est invité, et c'est vraiment une première, c'est important de le dire, parce que créer un centre francophone en plein cœur de l'université de Bar-Ilan qui met en valeur cette pensée qui a révolutionné le judaïsme de l'après-guerre. C'est quand même quelque chose de fondamental. On connaît
la recrudescence de jeunes qui se penchent aujourd'hui sur la pensée de Manitou, par exemple. C'est comme s'ils découvraient l'Amérique, on va dire. Oui, ça réconcilie un peu avec le judaïsme, les Israéliens qui sont nés ici. C'est ça l'importance du centre Matan El à Bar-Ilan. Donc, vous savez que Matan El, il y a le directeur général qui est Ami Bougana. Et donc, en 2018, j'ai reçu un email du directeur du département de pensée juive. Il m'a dit, je vais essayer d'avoir ce centre à Bar-Ilan, centre Matan El. J'ai dit, mais c'est formidable. Aujourd'hui, on a le centre, n'est-ce pas? Et dans le centre, il y a un laboratoire, une petite cellule de réflexion. Une cellule de réflexion, une rencontre entre des cultures diverses. Ouais. La culture juive française et la culture israélienne juive. Donc, il y a une interaction entre les deux. On veut stimuler la rencontre. Il y a des chercheurs là-bas. On donne aussi la possibilité de bourse d'études aux étudiants. Ça, c'est très important. Aux jeunes personnes. Et c'est extrêmement important parce que il ne s'agit pas seulement de la pensée, il faut aussi le pain, n'est-ce pas, pour penser. Il faut manger. Et donc, ça, c'est aussi une possibilité là au centre, qui est un centre qui réfléchit surtout sur l'importance du renouveau de la pensée juive après la Shoah, avec de grandes personnes comme Emmanuel Levinas, André Neher, Léon Ashkenazi, Shlomo de Manitou, et Yann Kelevitch, et bien sûr Amado Levi-Valency. Alors, évidemment, ce colloque aura lieu le 11 février. Vous pouvez, bien sûr, vous inscrire si ça vous intéresse au 03 531 84 21. Je pense que ce sera une journée très spirituelle, très enrichissante. Vous allez, je pense, si c'est toujours, bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, mais si ces sujets, ces questions, voilà, c'est cette réflexion, ça fait du bien de réfléchir aussi de temps en temps à sa condition, voilà, et puis honorer aussi cette pensée française tellement riche et qui va beaucoup apporter à la société israélienne. En tout cas, c'est votre but. Voilà, j'espère qu'ils seront nombreux, les gens, à participer à ce colloque. On mettra les liens sous la vidéo pour vous inscrire. Merci beaucoup, vraiment, d'être venu, Ephraim Meir. On vous souhaite de continuer à aider ces jeunes chercheurs, à les stimuler. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Avec plaisir, et puis j'espère qu'on se retrouvera pour une autre émission. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.